alaikum, je vais vous présenter mon travail intitulé Étude expérimentale sur la réutilisation des déchets de verre en poudre pour développer un béton écologique. Du béton plus performant et plus vert. Après l'eau, le béton est le matériau le plus utilisé sur la planète. Améliorer la performance du béton tout en réduisant l'empreinte écologique liée à sa production devient alors un enjeu important. De nombreux pays ont souligné le besoin vital de nouveaux matériaux pour soutenir l'économie de la construction, étant donné que les décharges disponibles ne suffisent plus et sont en diminution rapide. Alors, une relation a été établie entre ce problème et la demande de récupération de plus de déchets solides non dégradables pour faire face aux problèmes de durabilité, d'énergie et d'environnement à la fois. Recyclage et valorisation des déchets de verre. Le verre en tant que matériau à part entière sera largement utilisé à l'avenir. Il a un large éventail d'applications. Ce matériau a l'avantage d'être recyclé à l'infini chaque année. Des bons du produit verreries se trouvent dans nos poubelles. Ces produits issus de notre consommation quotidienne. Ces déchets constituent une menace majeure sur notre environnement, car ces produits mettent beaucoup de temps pour se dégrader si on n'en traite pas convenablement. Le taux de recyclage des déchets de verre est très bas dans le monde entier. Il est principalement concentré sur le secteur des conteneurs et de l'emballage. Voilà quelques exemples concernant le taux de recyclage pour différents pays au monde. On remarque que le taux de recyclage le plus important est au Canada avec 68% en 2009, la Turquie avec 66% en 2004 et la Suède avec 93% en 2010. Pour les autres pays, on remarque que leur taux de recyclage est faible. Le verre produit sous plusieurs formes, telles que le verre d'emballage ou de récipient, bouteille de verre, verre à vitre et verre à tube cathodique, écran de télévision, moniteur. La composition du verre. La silice est le composant principal du verre, représente jusqu'à 70% de la composition totale du verre. Les autres composants sont responsables pour donner la couleur au verre. Par exemple, l'oxyde du fer donne la couleur brune au verre, l'oxyde d'argent donne la couleur jaune, l'oxyde de manganèse donne la couleur rose, l'oxyde du chrome donne la couleur verte et l'oxyde du cuivre donne la couleur bleue au verre. Dans la production de béton et le ciment est le principal responsable de l'émission de CO2 avec un taux de contribution équivalent de 80 à 90%. Donc, il est nécessaire de remplacer une partie du ciment par du matériau pozzolanique pour réduire la pollution de l'environnement et de la consommation du ciment. Pour cela, on a formulé un béton et on a remplacé le ciment par la poudre du verre. Et voilà les matériaux qu'on a utilisés. Le ciment, poudre du verre, sable, superplastifiant et l'eau. Le ciment qu'on a utilisé est du type CEM 142.5 sans aucune addition. Donc, il est composé de 95% du clinker. La poudre de verre est obtenue par concassage et broyage des déchets de verre. Les déchets de verre qu'on a utilisés, ce sont des déchets de verre à vitre. On a remplacé le ciment par la poudre de verre avec les pourcentages suivants. Le sable utilisé est un sable du dune qui provient de la région de Oued-Souf. On a utilisé un superplastifiant polycarboxylique Midaflair 145 pour améliorer l'ouvrabilité de notre béton. Le coulage des éprouvettes est réalisé dans des moules prismatiques de 4x16
Après la confection, les éprouvettes sont conservées dans l'eau à 26 sus. Les essais qu'on a réalisés, c'est ici de la résistance à la compression. La résistance à la compression est la caractéristique la plus importante recherchée pour le béton durci. Béton avec une bonne résistance à la compression égale béton solide. Voilà les résultats qu'on a obtenus. On remarque que le remplacement du ciment par la poudre du verre améliore la résistance à la compression du béton à long terme jusqu'à 400 jours. Et voilà les conclusions que nous avons obtenues. Les résultats montrent que le verre finement broyé présente un comportement pozzolanique et peut être utilisé avec succès comme remplacement partiel du ciment. Les tests de la résistance à la compression ont effectivement confirmé l'effet pozzolanique de la poudre du verre car elle améliore la résistance du béton jusqu'à 400 jours. Développer un béton écologique avec des déchets de verre est une solution prometteuse pour l'avenir, car il permet de préserver les ressources naturelles et aussi de réduire l'émission de CO2 et d'autres gaz à effet nocif. La production de ce type de béton en Algérie contribuera à faire progresser l'économie nationale ainsi qu'à préserver l'environnement. Merci pour votre attention.